Bienvenue dans Prière inspirée. Nous prions pour vous afin que vous puissiez devenir un peuple prophétique, une femme prophétique, un homme prophétique, quelqu'un qui sait voir, qui réussit à voir dans entre guillemets, le monde de Dieu, dans le monde spirituel. Et avec l'évangéliste Marcel, nous sommes en train de parler de cette révélation prophétique. On avait eu à cœur une autre pensée, mais finalement, le Saint-Esprit a l'air d'insister sur cette réalité de la révélation prophétique. Et je vais te laisser dès maintenant nous partager les choses que tu as sur le cœur par rapport à ça. Merci, pasteur Jérémy. En tout cas, c'est une joie pour moi. Quand on se retrouve encore, en tout cas aujourd'hui, la révélation prophétique, elle est majeure aujourd'hui. C'est un sujet si profond. Quand on regarde bien dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, on va voir ici que Dieu met Ézéchiel, le prophète, dans d'une condition spirituelle qui reflétait l'état et la situation d'Israël à l'époque. Des gens complètement disparus, complètement morts et ossements desséchés. Ça ne veut pas dire que ce sont des humains qui étaient en ossements desséchés. C'est une projection de révélation. C'était carrément une illustration. C'est pour ça qu'on dit prophétique. Donc tout ce qui est prophétique, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit, en fait, qui n'est pas matérialisé, mais qui est un esprit. D'autant plus que ce qui est spirituellement fait peut se manifester physiquement. Mais là, le Seigneur lui dit, va et prophétise au milieu des eaux, et cette vallée des eaux, hein, complètement dispersée, sableux. Et le Seigneur lui dit, va et prophétise. Vous voyez le verset 10, il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils se tinrent sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, vous voyez, juste une petite parenthèse. Tellement, je rencontrais un homme qui m'a entendu prier, un homme du monde cinéma, en fait, du cinéma. Et il m'a dit, mais pasteur, vous ne savez pas que nous, on prend la Bible pour aller chercher des choses, pour aller comprendre, pour aller construire tout ce que nous avons comme scène, comme sujet. Le socle et la base même de nos réflexions, c'est la Bible. J'étais déjà étonné. Vous voyez, et même les scientifiques aussi. Et ce qui m'a amené à aborder ce sujet tout à l'heure, c'est que, vous voyez là, il me disait que eux, c'est comme ça qu'ils ont construit le film d'horreur. J'ai dit, waouh! Ils ont construit sur la base de la Bible, eux, en disant que ossements desséchés est devenu une armée qui attaque les gens. Et ce qui m'a touché, en fait, je me suis dit, mais tu te rends compte, mais Marcel, le monde du cinéma va chercher les choses que Dieu nous a données, mais l'utilise, malheureusement, à d'autres fins. Et je dis, mais la révélation prophétique, à sa source d'abord, le monde est bâti aujourd'hui, à l'exemple concret des lois de la vie aujourd'hui, c'est la Bible. Depuis Moïse, ce que Dieu a donné à Moïse, c'est ça qui est, ne tue pas, commet pas d'adultère, ne vole pas. Et aujourd'hui, la loi de la vie est basée sur ce que Moïse a reçu. Et c'est pas fini. Qu'on le veut ou non, la naissance de Jésus reste le moyen de repère de l'humanité. Qu'on le veut ou non, une année c'est 12 mois. C'est les 12 tribus d'Israël. Je vous donne ces aspects prophétiques qui reflètent même la profondeur des choses de révélation qui sont cachées, qui sont comme des mystères du royaume de Dieu que les gens ne se rendent même pas compte qu'on a ce qu'il y a de plus beau. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, on se rend compte que le monde, les hommes et les femmes, dans tout ce qu'ils bâtissent, dans tout ce qu'ils construisent, tout le monde sait qu'à un moment donné, que ce soit les médecins, que ce soit les autorités, que ce soit les politiques, à un moment donné, tout le monde sait qu'il faut s'arrêter et attendre, comme quelqu'un dit, un effet de miracle ou d'extraordinaire, un élément spécial. Mais j'ai dit, mais allons plus loin. Nous, on l'a. Cet élément spécial, c'est Dieu. Nous savons que cette action surnaturelle, c'est Dieu. Cette capacité à agir et à transformer l'eau en vin, c'est Dieu. Et je veux encore même quelque chose qui m'a beaucoup secoué. Je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, regarde, le monde essaie
Regarde la technologie aujourd'hui. Mais la première Bible, on parle aujourd'hui des tablettes. Mais c'est Moïse qui avait la tablette. On parle d'acte prophétique. Eh bien, je ne veux pas parler seulement de l'acte prophétique sur le plan seulement de prière, mais du fait que Dieu nous a tout donné en avance. La tablette. Qui a détenu la première tablette dans laquelle tout était inscrit? C'est Moïse. Et aujourd'hui, on a des tablettes partout, des iPads, des Galaxy, des choses comme ça. Mais ces tablettes, mais on se rend compte qu'il y en avait. Le GPS. Le peuple de Dieu se déplaçait comment? Il se déplaçait avec l'orientation et la révélation de l'étoile qui brillait, l'étoile de Dieu. L'étoile brillante que Dieu donnait comme un signal. Et d'ailleurs, plus tard, nos aïeux se sont orientés à la mer et partout par l'étoile. Comment les oiseaux se déplacent? Quand les oiseaux quittent le Canada pour aller jusqu'en Amérique du Sud se manger, ils se déplacent comment? Sur quelle base? Je veux que chacun se rende compte qu'on sorte un peu de cette ignorance, croyant que tout est là, voilà, c'est la nature. Excuse-moi, il y a un Dieu. Alors parlons prophétique. Eh oui. Il n'y a rien qui soit là juste par hasard. Dieu a créé toutes choses pour qu'on aille jusqu'à tirer la provision de ces choses, qu'on aille jusqu'à chercher les profondeurs de ces choses. Et l'acte prophétique, ou les œuvres prophétiques, ou la révélation prophétique, ce sont des choses que Dieu nous a données qui sont là, mais on ne les connaît pas. On dit, regarde Pierre, il va à Jopé pour prêcher l'évangile. Et sur la route, on l'arrête parce que Tabitha était morte. Et on lui fait appel pour entrer dans la maison où Tabitha se trouvait. On va me dire que c'est un hasard, c'est une coïncidence, ou c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit l'homme de Dieu. Je dis encore mieux. C'est parce qu'à l'instant T, Dieu voulait se glorifier dans la vie de Tabitha parce que c'était une femme fidèle. Une femme que Dieu voulait encore utiliser son témoignage pour faire des choses parce qu'elle était au service de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu. Et à partir de là, le Seigneur a arrêté son serviteur. Le Seigneur a dit, maintenant là, tu vas passer. Souvent, tu crois que c'est de toi-même que tu fais les choses. C'est de l'envie de Pierre de passer dans cet endroit. Non, non. La révélation prophétique, c'est que tu penses que c'est toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Tu penses que c'est ton idée, mais c'est Dieu qui crée les conditions. Tu penses que peut-être que ton voisin est là pour rien, mais si Dieu veut l'utiliser pour glorifier son nom, même s'il était contre toi, Dieu va se servir de lui. L'acte prophétique va au-delà de tes attentes. C'est quelque chose qui dépasse ton imagination et ta capacité humaine. C'est quelque chose qui transforme le naturel au surnaturel. L'acte prophétique ou la révélation prophétique, c'est quelque chose qui utilise ce qui est simple à une dimension. Il utilise le bâton de Moïse en âme puissante. À devenir un être vivant, en l'occurrence comme un serpent. Mais pas n'importe quel serpent, c'est devenu même le serpent d'airain. Aujourd'hui, qui est le logo de toutes les pharmacies. Excuse-moi, le logo de toutes les pharmacies. Donc, c'est le bâton. Et c'est pas fini. On parle aujourd'hui de la croix. Oui, voyons la révélation prophétique derrière ça. La croix, c'est à son sens depuis Jésus de Nazareth. Sinon, la croix existait même bien avant. Mais la croix est devenue symbole du chrétien parce que Jésus a vaincu la croix. Jésus était à la croix pour abolir la malédiction qui était sur la croix. Et mieux, quand on regarde la croix, elle fait symbole de vertical et de l'horizontal. Mais quand on tient la croix dans l'autre sens sur l'embout, ça devient une épée. Ça veut dire que, eh oui, quand tu vis quelque chose, que ta vie est une histoire dans ton parcours avec Dieu, face aux épreuves qui sont devant toi, ta vie devient un élément, un déclencheur, un miracle, un processus de la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu tiens l'épée à l'envers, la croix à l'envers, c'est une épée. Eh oui, c'est une épée. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous avez constaté que jusqu'à ce que les clés deviennent magnétiques, la clé avait la même forme. Parce que c'était aussi la croix. La forme de la croix. L'épée pour mettre de l'ordre. Dans certains pays comme en France, le logo du gendarme, c'est l'épée. C'est la justice. Avant d'être d'abord une clé, avant d'être d'abord une épée, c'est d'abord une croix. Ce qui est juste. Parce que la croix de Christ impose la justice de Dieu.
Donc elle fait épée, elle fait clé pour ouvrir les portes. Ça, c'est prophétique. Ça veut dire ce que tu vis aujourd'hui, qui a l'air de rien, est prophétique parce qu'il y a quelque chose que Dieu lui a posé derrière. Et on va voir aussi, le logo de la justice représente quoi? La croix au milieu et qui tient 2 balances. Et oui, c'est encore la croix. Et croix, parce que en même temps que la croix pour peser sur ce qui est vrai et ce qui est faux, mais en même temps, cette étape, ce croisement horizontal qui fait la justice, et aussi quand on l'utilise, ça devient épée parce qu'on condamne avec ça. Et aussi on décondamne avec ça. Ces actes prophétiques, ce sont ces œuvres prophétiques qui sont dans nos quotidiens aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tu vois, tu es conduit par exemple à appeler quelqu'un. Je veux qu'on soit plus concret là. On appelle quelqu'un. On se rend compte que la personne à qui on a passé le coup de fil avait fait le vœu à Dieu, Seigneur, si tu pouvais, je veux t'obéir, je veux te servir, mais permets que ton serviteur parle de tel sujet aujourd'hui. Permets que ton serviteur passe un coup de fil. Permets que quelqu'un vienne me visiter. Seigneur, si tu m'entends, Seigneur, je veux t'obéir, mais je veux que tu me fasses telle chose. Quelqu'un a fait une demande. Et notre vie va jusqu'à accomplir cette demande. On arrive que tu vas donner à manger à quelqu'un, tu visites une personne avec un bout de pain que tu voulais même jeter. Après, tu dis non, je vais le donner à quelqu'un, peut-être juste de bon cœur. Mais Dieu l'utilise parce que c'est l'exaucement, parce que c'est la réponse. Donc si je soulève ces choses, c'est vous emmener à un fait, c'est qu'aujourd'hui, la révélation prophétique a besoin de s'emparer dans tous les domaines de notre vie, tous les détails de notre vie, tout l'espace de notre vie. Même ce que nous sommes en train de partager, c'est un sujet certainement qui nous tient à cœur. Mais Dieu met l'accent dessus parce que c'est quelqu'un qui a besoin de recevoir la révélation de sa vie, l'inspiration de sa vie. Un élément, un impact, un toucher profond de Dieu. Parce que ce qui résulte de la révélation prophétique, c'est le toucher de Dieu. Et surtout, la main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Aujourd'hui, on est dans un cadre, je dirais, on regarde très bien, on fait un constat total. J'ai même découvert dans la Bible, une fois j'étais en train d'enseigner, c'était à Genève, pendant que j'habitais la Suisse, et j'expliquais dans le désert de Mara, dans le désert de Mara, il y avait dans l'oasis une eau qu'on appelle, qui était très amère, impossible d'être bue. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? C'est tellement dur, compliqué, que Dieu a dit à Moïse, prends le bâton que tu as et jette-le dans l'eau. Et Moïse, donc c'est un acte peut-être banal, il jette le bâton dans l'eau. Le morceau de bâton qu'il a ramassé, morceau de bâton dans le sable. Il prend dans le sable, il jette dans l'eau. Et après il dit, donne cette eau à boire aux enfants d'Israël. La Bible dit que l'eau qui était amère était devenue buvable. Lorsque j'enseignais ce message à Genève, il y a un scientifique qui m'a dit, mais on cherchait à savoir l'origine du filtre à eau. Et oui, au temps de Moïse. Parce que le bois qui est sec et qui était resté dehors, séché complètement, presque pourri, mélangé avec du sable dans l'eau, crée le filtre. Vous voyez, les actes prophétiques, on a tout, on a toutes les ressources. Et en fait, on est en train de chercher au Seigneur, on a tout. Tout est là. Et j'emmène ces choses parce que je me suis rendu compte d'une chose. Quand quelqu'un est en dépression, quand quelqu'un est mal, il se dit, il n'y a plus rien pour moi. Ah non, ta vie a une valeur. Si Dieu te révélait le parcours qu'il a mis en part pour toi, la grâce, le dessein de ta vie, tu te rendras compte que ce que tu vis aujourd'hui ne saurait être comparé à ce que Dieu va faire. Mais comme c'est prophétique, comme c'est quelque chose que tu n'as pas encore saisi, c'est quelque chose que tu dois voir, parce que tu as besoin de le voir pour que tes conditions d'aujourd'hui changent. Parce que si tu vois ce à quoi Dieu t'appelle à être, ce à quoi Dieu t'appelle à vivre, la couronne qui t'est réservée, my God, tu arrêteras de pleurer. Tu arrêteras de... Même ce qu'on vous apporte actuellement, c'est... Tu diras, Seigneur, tu seras prêt à... Seigneur, je ne sais pas ce que je vis, mais ce que tu prépares pour moi est plus que ce que je vis. Et par conséquent, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Là, tu peux te lever. Le Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir pas parce que chez moi j'ai tout, mais parce que Dieu a tout. Et plus je le sers, plus Dieu pourvoit à mes besoins. La révélation prophétique a besoin de s'imprimer et d'être ancrée dans notre vie. Pour faire de nous des serviteurs avec une âme très puissante.
pour que ce qui sort de notre bouche, au-delà de ce que nous pouvons entendre, que cela crée un impact de résurrection comme des ossements desséchés. Ossements desséchés. On cherche l'armée de Dieu, tout le monde n'est plus là. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des gens qui sont complètement abandonnés, lâchés, lessivés, détruits. Mais Dieu dit prophétise. Eh oui, prophétise pour que les champs reprennent et portent du fruit. Prophétise pour que dans cette forêt-là, là où il n'y a rien, ça devienne une cité demain. Prophétise pour que toi qui marches à pied, tu retrouves ta voiture de demain. Prophétise. C'est ça aujourd'hui. Prophétise pour que le travail que tu n'as pas eu, le diplôme que tu n'arrives pas à avoir, que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Prophétise. C'est quand on rentre dans cette révélation prophétique, aïe, 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 Dieu te dit, regarde, qu'est-ce que tu as en main? Et chaque fois, le seul élément prophétique, c'est que, dans son accomplissement, c'est que Dieu a besoin de quelque chose. Quand on regarde la multiplication du pain, il dit, mais vous, donnez-leur à manger. Il dit, mais on n'a rien. Ça, c'est fort, ça. Donnez-leur à manger. Il dit, mais on n'a rien. Mais Jésus parle du fait que les disciples s'attendaient eux-mêmes aussi à voir comment on allait manger, comment on allait s'en sortir, comment on allait trouver un peu, peut-être une livraison de repas. Mais Jésus dit, vous avez tout. Avec lui, vous avez tout. Jésus est là, vous avez tout. Il dit, demandez, vous avez tout. Frappez à la porte, vous avez tout. Cherchez, vous avez tout. Mais ils étaient là dans une forme d'élément quantitatif. Ils se disent, voilà, comme on n'a pas assez, on n'a pas où on n'a rien. Mais avec Dieu, on a tout. Prophétique, c'est ça. Ça veut dire que tu te lèves dans la main, tu n'as rien. Tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Tu es né sans rien, mais tu sais qu'à la sortie, tu vas arriver jusqu'au bout. Parce que celui qui est avec toi te conduira dans chaque élément de ta vie pour que tu aies victoire sur victoire. Prophétique est une action de construction à partir de rien. Et on sent ces choses-là, pasteur Jérémie. Moi, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. J'ai une flamme brûlante au fond de moi parce que le monde francophone a besoin. Les hommes et les femmes ont besoin. Arrête, transforme tes pleurs en intercession. C'est ça, prophétique. Tes larmes qui coulent, transforme tes cris de douleur en intercession. Et tu verras que ça change tout. Entre pleurer de douleur, pleurer de souffrance, pleurer de solitude, pleurer de maladie, pleurer d'angoisse et intercéder pour quelque chose pour lequel nous attendons que Dieu agisse, il y a une différence. Amen. Parce que quand on commence à en intercéder, Dieu dit, comme il a dit dans le livre de Daniel chapitre 9, il dit, depuis le premier jour où tu rentres en prière, j'ai envoyé un ange. Et mieux, Daniel, c'est un prophète. La Bible dit, à la mort du roi, il va se rendre compte que 70 ans de malédiction posée sur le peuple de Dieu. Il se lève, il n'est pas pécheur, mais il va porter le fardeau comme si c'était lui. Il va porter la charge comme si c'était lui. Il va porter le combat comme si c'était lui. Il va porter le sujet comme si c'était lui. Et il va se mettre à genoux. Nous avons péché. Nous avons désobéi. Et oui, un acte prophétique, ou les œuvres prophétiques, ou la révélation prophétique, ça s'accompagne par des actes des hommes et des femmes qui sont conscients que maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 20 ans. Je refuse de croire qu'on me dise, oui, dans peu de temps, Dieu va lever des hommes et des femmes. Non, c'est maintenant que Dieu va le faire. Dieu va pas aller encore comme Paul ou David pour venir faire quelque chose dans notre place. Il va le faire avec nous. Et après nous, il va continuer si Jésus tarde à venir. Mais les signes montrent que nous sommes dans les derniers temps. Et ces actes prophétiques, c'est là qu'on sent le déclic de Dieu se produire. Oui, mes chers amis, toi qui es chez toi, toi qui es assis chez toi, toi qui ne comprends pas, je demande maintenant, toi qui vis une sorte de confusion, de brouillard spirituel, toi qui es dans une attente, toi qui es désespéré, toi qui es complètement épuisé, je prie maintenant que l'action prophétique de Dieu soit accomplie sur ta vie. La révélation prophétique t'est saisie aujourd'hui pour que tu sortes de ton lit, tu sortes de ta chambre, tu sortes maintenant de ta maison, tu restes même dans ta voiture, mais tu es en train de prier, Dieu est en train de faire quelque chose, Dieu est en train de te donner, Dieu est en train de te bâtir, Dieu est en train de te construire. L'action prophétique, Wanda Karabaso, Mamamako Sokorian, Dieu a pris le devant, Dieu a pris le devant, Dieu a pris le devant. Et ce qu'il a pris en main, ce qu'il a en main, il va le transformer. 5 pains, il va faire des 5 pains. Un élément suffisant pour que des milliers de personnes mangent. Il va faire de ces 2 poissons
de la nourriture suffisante pour que des milliers de personnes mangent. Alors, la révélation prophétique arrive sur toi. Je sais que tu vis la sécheresse, mais Dieu va transformer. Je sais que tu vis dans le désert. Regarde, dans la révélation prophétique, Dieu dit, je vais transformer ton désert en verdure. Alléluia. Saint-Esprit, transformer. Parce que le monde nous a déformés. Le monde nous a transformés. Les conditions de la vie chaque jour nous a détruits. Et Dieu veut nous réformer pour nous donner à l'image, à la forme, à la base, à l'origine et aux sources, mais de façon prophétique. Parce que Dieu dit, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas la forme, ne regarde pas l'apparence, mais regarde dans l'avenir de Dieu, regarde dans ce processus de Dieu. C'est pour ça, lève-toi et brille. Brille pas parce que tu as, brille parce que Dieu te donne, de ce que Dieu fait en toi, de ce que Dieu agit en toi. Tu vas briller par ce que Dieu veut agir avec toi. Tu vas briller par la grâce de Dieu qui resplendit sur toi. Tu vas briller par le don de Dieu. Tu vas briller par ta vocation. Tu vas briller par le ministère, l'appel et la plénitude, le manteau que Dieu t'a donné. Alors, prophétise. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Prophétise. Alléluia. Et ta vie sera grâce sur grâce, plénitude sur plénitude. Parce qu'écoute-moi bien là où tu es. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est pas par où tu es passé, dans quoi tu vis actuellement. Mais je sais une seule chose de façon concrète. Ton Dieu dit, lui de l'onction a coulé sur toi. Et ce qui est prophétique t'amène dans la dimension spirituelle. Et tu vas l'entendre. Tes oreilles fermées, tu vas l'entendre. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu vas l'entendre. Tu voulais voir Dieu, tu vas voir sa gloire. Tu veux que Dieu se serve de toi, tu as demandé à Dieu, ton obéissance t'emmènera dans ce processus. In the name of Jesus. Hallelujah. In praise the Lord. Hallelujah. Père, la révélation prophétique. Alléluia. La révélation prophétique. Glorieux Jésus-Christ. Et lorsque Dieu dit, c'est une armée puissante. Parce que dans la révélation prophétique, il y a le vent de l'Esprit, il y a le manteau de l'Esprit, il y a la plénitude de Dieu, et bien plus, il y a le feu de Dieu. Parce que tu ne peux plus rester comme tu as toujours été, parce que ce qui est prophétiquement installé en toi va commencer à germer. Ça va bouger, ça va déménager, ça va te secouer. Eh oui. Alléluia. 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 Père, illumine les yeux des cœurs, Saint-Esprit. Illumine les yeux des cœurs, Père, de mon frère, de ma sœur, afin qu'il voie ce que tu as prévu pour lui. Afin qu'il voie les choses autour de lui que tu as préparées, mais que jusqu'ici, il a méprisé, il a oublié, il n'a pas regardé. Père, ouvre les yeux de ton peuple, je t'en prie. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les gestes prophétiques, les actions prophétiques que toi-même as posées, établies autour de nous, comme ce cercueil qui passait devant Jésus, comme cette femme qui avait besoin, comme cet homme Zachée qui était là dans l'arbre. Seigneur Jésus-Christ, tu as eu les yeux prophétiques pour voir cet homme dans le besoin, cet homme dans sa soif. Et c'est pourquoi, Père, je prie que ton peuple, que chacun d'entre nous, on puisse avoir les yeux ouverts, illuminés par la splendeur de ta gloire, illuminés par la révélation de ton esprit, pour voir les choses que tu mets autour de nous, dans lesquelles tu veux qu'on entre, dans lesquelles tu veux qu'on porte du fruit, un fruit qui demeure. Nous t'appelons Esprit des 4 vents. Viens et souffle sur nos vies. Souffle maintenant dans nos pensées. Au nom de Jésus. Souffle maintenant dans nos cœurs. Souffle maintenant dans nos mentalités. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons à ces mentalités religieuses, ces mentalités tordues, ces mentalités humaines et qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Et nous ordonnons à ces forteresses mensongères, de quitter les vies maintenant. Nous déclarons ta gloire. Esprit des 4 vents, souffle sur ton Église. Souffle sur tous ceux qui ont soif. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit.
Souffle sur ma vie, souffle sur nos vies. On a besoin de ton souffle, Yes. on a besoin de ta gloire, Yes. on a besoin de ta vie, on a besoin d'être visité par toi, on a besoin de voir comme on n'a jamais vu. Oh, viens mettre ta vision, viens mettre tes yeux, viens mettre ta lumière, Seigneur, en nous. Que ta gloire resplendisse, que ta gloire jaillisse à travers nous, parce que nous voulons être ce peuple mis à part, ce peuple prophétique. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as mis à part et tu nous as consacrés. Père, je viens prendre l'autorité que tu nous as donnée contre toutes ces paroles de malédiction qui ont été annoncées, proférées même, confessées de la bouche de ton peuple, qui a dit comme ce peuple qui avait dit, voici nos os sont desséchés, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Nous parlons au nom de Jésus-Christ maintenant la vérité de la parole de Dieu et nous déclarons que Dieu Amen. est le Dieu de l'espérance. Dieu est le Dieu de l'espoir et il ravive maintenant ce qui est mort dans votre vie. Il ranime maintenant l'espoir, il ranime la vie, il ranime l'Esprit de Dieu en vous, ranime ceux qui étaient morts, ceux qui n'avaient plus de vie, ceux qui avaient été couverts par le péché, ceux qui avaient été couverts par le mensonge. Ces choses-là maintenant sont révélées. Ces joyaux que Dieu a mis dans vos cœurs maintenant se manifestent. Ouvrez les yeux. Dieu dit simplement, ouvre les yeux et vois. Et vois, j'ai mis devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Nous proclamons la gloire de Dieu sur vous. Yes. Seigneur, merci pour ta vie. Yes. Merci Saint-Esprit, parce que oui, tu es l'Esprit des 4 vents. Tu contrôles toutes choses. Tu règnes sur toutes choses. Toute chose t'est soumise. Et même si nous ne voyons pas encore que tout te soit soumis, nous disons, Père, Yes. nous sommes soumis à toi. Nos pensées sont soumises à toi. Nous voulons nous soumettre à toi et nous nous soumettons sous ta puissante main. Nous t'adorons, glorieux Jésus-Christ. Yes. Nous t'adorons, Père de gloire. Nous t'adorons, Esprit de Jésus. Tu es glorifié. Amen. Tu es glorieux. Yes. Nous t'adorons, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Alléluia. On prie de tout notre cœur que vous puissiez entrer, demeurer dans cet esprit prophétique. Et si Dieu vous appelle à faire un geste prophétique, je me souviens lorsque j'étais adolescent, c'était simplement une lettre que j'ai écrite à Dieu. C'était prophétique, ça a touché ma vie. C'était une alliance que j'ai posée ce jour-là. Il y a des gestes prophétiques que Dieu pourrait vous inspirer et peut-être déjà certains vous l'avez à cœur, mais faites-le simplement. Et je voudrais juste laisser comme un mot de fin peut-être pour terminer. Ouais. Et quand c'est prophétique, tu le ressens dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Ces 3 espaces, tu dois pouvoir le ressentir et le vivre. Et quand, par-dessus tout, tu le sens, alors le cachet de Dieu vient pour pouvoir sceller, pour que ce qui est prophétique qui a commencé. Habakkuk dit, si cette parole ou cette promesse tarde, attends-la, car c'est une parole qui est sûre et certaine. Elle va s'accomplir. Amen. Et elle s'accomplira dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Vous êtes prophétique et c'est ce qu'on déclare sur vous. Amen. À bientôt dans Prière Inspirée. Yes. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.